Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour tester mon nouveau set de gouache. J'ai trop hâte, j'ai enfin craqué et j'ai décidé de donner une chance aux fameuses gouaches Linel de chez Lefranc-Bourgeois. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des gouaches extra fines qui nous promettent monts et merveilles, en tout cas selon les dires d'internet. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter la vidéo. Vous savez que je réponds toujours à vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Je vous partage ici chaque semaine des vidéos dédiées à l'art, à la créativité, à l'apprentissage ou au réapprentissage du dessin, de la peinture, de la créativité en tant qu'adulte. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'un de mes médias de prédilection, c'est vraiment la gouache. J'adore cette peinture, je trouve qu'elle est hyper facile à travailler, je la trouve très permissible, parfaite pour les débutants. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est une peinture qui est hyper agréable à travailler. J'aime beaucoup les couleurs qu'on retrouve dans la gouache qui sont belles, qui sont vibrantes, qui sont saturées. Et alors, petite cerise sur le gâteau, j'adore son rendu complètement mat, velouté par certains aspects. D'ailleurs, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo gouache débutant. Je la remettrai dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue et que ça intéresse. Alors, petit story time, vous savez que je suis bavarde et que j'adore raconter ma vie. J'ai décidé de craquer sur les Linel de Lefranc-Bourgeois parce que lors de mon récent voyage à Lille, je suis allée faire un tour chez Rougier et Play et je m'étais racheté quelques gouaches de la marque Talens, les gouaches que j'utilise habituellement. Et je voulais absolument un bleu turquoise parce que je n'en avais pas dans ma collection. Et il n'en avait pas dans la marque Talens. Donc j'avais craqué pour le bleu turquoise chez Linel, malgré le prix exorbitant, en tout cas en magasin. Je pense que j'avais payé ce petit tube, si je dis pas de bêtises, pas loin de 6 ou 7 euros. Donc je trouvais ça vachement cher comparé aux gouaches Talens qui coûtent 3 à 4 euros le tube. Cependant, dès que j'ai utilisé cette gouache Linel pour réaliser cette petite nature morte de mon petit déjeuner de Lille, dès le premier coup de pinceau, ça a été une sorte de révolution dans mes sensations, dans ma tête. C'était la qualité de la peinture incroyable. Et donc je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de me pencher sur des bonnes gouaches. Donc pour comparaison, vous voyez bien qu'un tube de chez Talens est bien plus grand qu'un tube de Linel. Chez Talens ils font 20 ml et chez Linel 14 ml. Donc on a quand même 6 ml de différence, c'est presque la moitié pour un prix bien plus élevé à l'unité. Ce sont toutes des gouaches extra fines et je trouve leur pouvoir couvrant incomparable. Je suis déjà assez fan des Talens, pour moi elles me conviennent tout à fait très très bien. Mais il y a vraiment quelque chose dans le travail des Linel qui est plus agréable, plus crémeux, différent. Donc, en me baladant sur le site du Géant des Beaux-Arts, j'ai craqué pour ce set qui est proposé en collaboration avec Cindy Barillet, qui est donc une artiste ici sur YouTube. Je suppose que vous la connaissez tous. Si ce n'est pas le cas, vous retrouverez évidemment tous ces liens en barre d'infos. Elle a donc collaboré avec Lefranc-Bourgeois pour créer cette palette, cette gamme de couleurs. J'ai payé ce set une quarantaine d'euros, donc sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ce set contient 10 couleurs, il est assez bien équilibré. Il contient les couleurs suivantes: un jaune japonais clair, un jaune persan, un rouge écarlate, un rouge primaire, un violet dioxazine, un outremer, un bleu primaire, un vert oxyde de chrome, un noir d'ivoire et un blanc de titane. Alors, je voulais vous toucher un mot de ce jaune persan que vous voyez, j'ai maltraité.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut sur mon produit spécifique, sur mon batch, ou si c'est à cause de la formulation de cette couleur. Vous allez le voir sur les images. Cette gouache est dure. Alors elle sort, mais on dirait qu'il manque de liant. C'est vraiment pas pratique à travailler, bien sûr. Ça se réactive sans souci avec de l'eau, mais c'est quand même étrange. Le liant ici c'est de la gomme arabique, alors je me tâte, peut-être que je vais en acheter et essayer de reliquéfier ce jaune. Au début je croyais que peut-être c'était juste le dessus qui avait durci sur peut-être quelques millimètres, un demi-centimètre maximum, à cause peut-être du stockage ou du transport ou je ne sais quoi. Mais non, j'ai bien l'impression que c'est dans tout le tube. Voilà, c'est le seul tube pour lequel j'ai eu ce problème. Alors pour moi, je trouvais que ce set manquait de quelques nuances. J'ai donc le fameux bleu turquoise dont je vous ai parlé juste avant. Je ne peux pas me passer de mon bleu préféré qui est le bleu de Prusse ou bleu phthalo. Je trouvais qu'il manquait un bon terre de sienne brûlée, terre d'ombre, ombre brûlée, enfin en tout cas un beau brun. J'ai choisi une terre d'ombre brûlée. N'étant pas une fan du noir, j'ai choisi ce sépia naturel. Et enfin, j'ai opté pour un dernier rouge avec ce magenta quinacridone. Je trouvais qu'il me manquait un rouge qui tirait un peu plus sur le violet, le fuchsia. J'aime beaucoup mélanger mes couleurs parce que le travail de la couleur est assez important dans mon style et puis c'est ce qui me passionne le plus. En parlant de couleurs, il y aura une suite à cette vidéo où on s'attardera plus justement au mélange de couleurs et où je vous montrerai pourquoi j'ai décidé d'ajouter d'autres couleurs. Je trouve qu'il y a vraiment un problème sur l'étiquetage des couleurs foncées. Je vais vous faire des close-up, mais vous allez voir, je trouve qu'il est très difficile de distinguer le petit rectangle, voilà le petit rectangle qui nous sert de repère pour la couleur. Eh bien je trouve qu'il est très dur à l'œil nu de distinguer le sépia naturel du noir d'ivoire, surtout ces deux-là, mais également du bleu de Prusse. Il m'est déjà arrivé de me tromper alors que j'ai à peine commencé à travailler avec ces peintures. Si vous êtes comme moi et que vous aimez travailler le soir, que vous avez qu'une lumière d'ambiance et pas une bonne lumière, eh bien il m'est déjà arrivé de me tromper de couleur. À ce moment-là, même avec le outremer et le violet et ces couleurs foncées, ça devient difficile de distinguer correctement les couleurs foncées sur le packaging en tout cas. Voilà, je voulais vous montrer la difficulté à reconnaître les différentes couleurs. Écoutez, dites-moi si sur les images vous êtes capable de différencier ces trois couleurs. Ici en vrai, je peux dire que celui-ci est le bleu de Prusse parce que effectivement, on voit une pigmentation qui n'est pas présente sur ces deux tubes, mais clairement, je trouve que c'est pas assez distinct. Par exemple, ici, au niveau des gouaches Talens, il me semble que c'est plus facile. Je ne peux pas confondre mon bleu de Prusse et mon noir. Les couleurs sont quand même différentes sur le tube et sur le packaging. Tant qu'on est sur la couleur, je voulais quand même vous toucher un mot. Je trouve que ce n'était pas utile d'acheter le sépia, donc ici, d'acheter le sépia alors que j'avais déjà le noir dans le kit de Cindy Barillet. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre le sépia et le noir. Je pense que effectivement ça tire un peu plus sur le brun, le sépia, et le noir est peut-être un petit peu plus froid. Mais franchement, vu le prix des peintures, passez votre chemin. Si vous avez l'un ou l'autre, c'est largement suffisant. Il ne vous faut pas les deux. En tout cas, c'est mon avis. Je trouvais un peu intéressant de vous comparer les couleurs entre les deux gammes. Je vais utiliser le pinceau pour montrer les couleurs, ça vous évitera de voir mes gros doigts. Donc ici on est sur les Talens et ici on est sur les Linel. On peut voir déjà que l'outremer de chez Linel est plus intense, me paraît plus pigmenté, en tout cas la couleur est plus propre, plus belle. Ici je trouve qu'il s'est un peu affadi. Je voulais aussi comparer les bleus de Prusse, je trouve qu'ils sont assez différents. Vous voyez ici le bleu de Prusse Linel qui est beaucoup plus foncé.
il part sur une base plus foncée que le bleu de Prusse de chez Talens. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus saturé. Je pense que ce bleu de Prusse est plutôt plus proche de la couleur bleu de Prusse que celui-ci, qui est peut-être un peu trop vif. Au niveau des bleus primaires, le bleu clair 501 de chez Talens est labellé comme cyan. Donc pour moi, c'est du bleu primaire. Et on voit que ce ne sont pas non plus les mêmes bleus. Je trouve peut-être celui-ci un peu plus azur que celui-là. Ensuite, le rose permanent chez Talens, qui est donc le rouge primaire, se situe, je trouve, à mi-chemin entre le rouge primaire de Linel et le magenta quinacridone que j'ai rajouté. Le vermillon de chez Talens se rapproche du rouge écarlate de chez Linel. Je n'en ai pas pris parce qu'on avait quand même deux jaunes, un clair, je vais dire, et un peu plus foncé. Mais je trouve que le set de Cindy Barillet manque d'un beau jaune citron assez acide pour créer eh bien d'autres teintes de vert et puis surtout des teintes de kaki qui soient sympas. Surtout avec ce vert oxyde de chrome, ça peut être hyper sympa. Voilà pour une petite comparaison rapide. Je le rappelle, si le sujet des couleurs vous intéresse, je vous prépare une autre vidéo dans laquelle on va tester les mélanges de couleurs et vous allez voir qu'en fonction de la base de votre couleur, même si on prend les mêmes labellés de couleurs, on ne va pas avoir forcément les mêmes résultats au niveau des mélanges de couleurs. Alors, je voulais également profiter de cette vidéo pour tester des nouveaux pinceaux. Si vous êtes client du site du Géant des Beaux-Arts, vous savez qu'ils font régulièrement des promotions. Si j'achetais pour 130 €, je recevais ce très beau set de pinceaux. Alors pourquoi j'étais curieuse de les tester? C'est parce que lors d'un événement auquel j'ai participé, on nous a offert un goodie bag du Géant des Beaux-Arts et j'avais entre autres reçu ces pinceaux-ci. Donc ils ont le manche en bois noir et les poils, vous savez, couleur violine, je vais dire. Ça me fait de la peine de dire ça parce que bien sûr je les ai reçus et je les utilise, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire que le noir du bois s'écaille et dès la première utilisation et ils perdent leurs poils. En tout cas, les pinceaux plats que j'ai utilisés jusqu'à présent ont perdu leurs poils, donc c'est un peu dommage et je me demandais si les goodies offerts lors d'achat supérieur à un certain montant étaient de meilleure qualité ou pas. Et donc je vous propose que nous testions les pinceaux de ce set dans cette vidéo. Je peux déjà vous dire qu'ils sont de bien meilleure qualité. Le manche est verni. Ils vont donc moins facilement s'effriter, gonfler, s'abîmer. La virole est de bien meilleure facture. Et alors je préfère 1000 fois ces poils synthétiques-ci qui sont souples mais qui présentent quand même une petite résistance qui moi me conviennent très bien et conviennent très bien à ma manière de peindre. J'aime bien quand il y a un petit peu de résistance, surtout à la gouache et à l'acrylique. Mimi approuve les pinceaux. T'approuves les pinceaux, chat? Le kit est composé de 10 pinceaux, 5 ronds et 5 plats. Et à chaque fois, on va retrouver les numéros 2, 4, 6, 10 et 12. Je trouve que la qualité est complètement correcte et satisfaisante pour des pinceaux qu'on reçoit entre guillemets gratuitement. Je n'ai rien à leur reprocher pour le moment. Maintenant, je vous propose que nous passions à la réalisation de la peinture. Alors, pour continuer sur le sujet des pinceaux, je voudrais vous dire que franchement, je suis hyper contente de les avoir reçus. Ils sont de très bonne qualité. Je les ai déjà laissés traîner plusieurs jours dans mes pots d'eau et ils n'ont pas bougé. Peindre avec est hyper agréable. Franchement, si vous avez l'occasion soit de les acheter, soit de les recevoir lors d'une commande, eh bien, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, eh bien évidemment, je voudrais vous partager mon ressenti, mon appréciation par rapport à la gouache Linel et ses points forts, ses différences avec la gouache Talens que j'ai plus l'habitude d'utiliser.
Je dirais que la qualité se fait ressentir en fait dès la sortie de la peinture du tube. Dès les premiers coups de pinceau, on sent quand même que c'est une gouache qui est plus épaisse et qui va sans doute mieux se comporter dans le temps. J'adore également son rendu très très velouté. Je ne voulais pas filmer pour cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous le ferai dans la vidéo sur la couleur. Je trouve que les couleurs foncées de la Linel, une fois qu'elles sèchent, ont un rendu velouté au soleil, limite on a des reflets très très intéressants. Ce que je ne retrouve pas évidemment sur la gouache Talens, bien qu'elle sèche très très bien et que ses couleurs soient très très belles. On a également un shift de couleurs moins grand entre les Linel et les Talens. Si vous êtes habitué de la gouache, vous savez que les couleurs plus claires sèchent plus foncées et les couleurs plus foncées sèchent plus claires que ce qu'elles ne sont quand elles sont humides, et je trouve que le gap, la différence est moins grande avec les Linel qu'avec les Talens. Au niveau de la couleur, comme je vous l'ai déjà un peu dit en début de vidéo, je trouve que de manière générale, les pigments utilisés pour les gouaches Linel sont plus justes, se rapprochent plus des pigments qu'on va retrouver dans d'autres gammes et dans d'autres marques et pour d'autres peintures, par exemple mes peintures à l'huile ou des peintures acryliques. Je trouve que les gouaches Talens vont peut-être être plus pop, plus vibrantes, je dirais pas plus saturées parce que la saturation, la pigmentation est très très bonne dans les gouaches Linel, mais on a peut-être un côté plus pop sur les gouaches Talens. Franchement, moi j'aime les deux rendus. Je vais continuer à utiliser les deux alternatives, les deux gouaches. Évidemment, on a quand même une différence de prix qui est assez conséquente entre les deux, mais j'ai l'impression que la gouache Linel est tellement couvrante que ces petits tubes vont me durer quand même un certain temps. J'aimerais vous parler un peu du temps de réalisation de cette gouache. Pour info, les images que vous voyez sont en x6 par rapport au temps réel. J'ai essayé de vous laisser une vue assez haute pour que vous puissiez voir mes mélanges de couleurs. Et bien évidemment, je ne vous ai pas tout filmé, sinon la vidéo serait bien trop longue. Je dis ça pour rappeler que il ne faut pas hésiter à prendre son temps quand on réalise une peinture, quand on réalise un dessin. On a tendance à l'oublier dans nos vies qui vont à 1000 à l'heure, mais la création, ça prend du temps. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez pas les résultats escomptés dès le début. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas donné assez de temps à votre création pour se développer. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la gouache Linel ou s'il y a une autre marque, une autre gamme de gouache que vous trouvez exceptionnelle et que je devrais tester. Prenez grand soin de vous, soyez créatifs et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut!